Bonjour, je suis Bruno Savoya. Donc, je suis directeur d'IBT France et d'IBT Suisse. Mon travail essentiel, c'est d'assister et d'aider dans les entreprises, les individus, les équipes ou bien l'entreprise totale à faire un retour vers la simplicité pour être plus efficace dans le quotidien. Donc l'efficacité, c'est arriver à gérer la productivité, la qualité et aussi le bien-être des collaborateurs. À côté de ça, je suis l'auteur d'un livre qui s'appelle Les secrets de l'efficacité, ou en faire plus en moins de temps. Et une bonne partie de mon travail actuel est d'aider les gens à faire le pont entre les nouvelles technologies qui sont souvent invasives avec les comportements humains qui parfois s'accommodent bien, parfois s'accommodent mal. Et là, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles les gens doivent réfléchir et sur lesquelles ils doivent apprendre pour pouvoir trouver l'équilibre dans leur travail et en même temps faire du bon travail. Alors être nomade, on peut le dire tout simplement, c'est travailler hors du lieu de travail habituel. Donc voilà, c'est une définition extrêmement simple. À partir de là, on voit qu'il y a toutes sortes de nomadisme. Il y a le nomade de proximité qui travaille depuis plusieurs lieux dans sa ville. Il y a celui qui travaille de temps en temps à la maison, qui fait un peu de télétravail ou beaucoup, qui peut se considérer comme nomade. Il y a celui qui travaille un petit peu dans le transport aussi, entre maison et lieu de travail. Et puis il y a ceux qui ont différents lieux de travail et ceux qui vont voir les clients, qui travaillent chez les clients. Et donc après, on va passer sur les grands nomades, effectivement, qui vont faire des kilomètres, qui vont prendre le train, qui vont prendre l'avion. Et puis il y a les grands nomades, les grands voyageurs internationaux et même les expats, effectivement, qui sont une forme de nomadisme et qui vont rester 2 ans, 3 ans dans une place et puis après partir dans un autre coin du monde. Voilà, il y a des nomades qui partent pour très peu de temps, donc pour la journée. Il y en a d'autres qui partent pour plusieurs jours, il y en a qui partent pour plusieurs semaines, voire plusieurs années. Donc on a toutes sortes de choses. Alors ça change énormément de choses. Je pense que la première chose à laquelle il faut faire attention, c'est que les relations avec l'équipe de travail ou avec la hiérarchie changent, parce qu'il n'y a pas la présence. Donc manager un nomade, c'est un sport tout à fait particulier. Parce qu'il faut lui faire confiance, il faut lui donner de la responsabilité, il faut l'autonomiser, il faut qu'il ait les informations nécessaires. Pour le nomade, lui, ça lui demande aussi de faire du retour d'information, de tenir informé pour que dans son entreprise, on ne s'inquiète pas à son sujet, qu'on sait qu'il fait son travail et qu'il donne les retours nécessaires. C'est aussi une organisation toute particulière avec sa famille. Parce qu'être nomade, on n'est pas nomade tout seul. On emmène en quelque sorte, on implique, je dirais, son réseau relationnel et en premier lieu sa famille. Comment être un bon papa ou une bonne maman quand on est à distance, quand on est loin, c'est pas facile. Il y a des parents qui sont des parents de week-end. Il y en a d'autres qui sont malheureusement beaucoup plus rarement à la maison. Donc comment faire pour tenir une présence dans l'absence? Heureusement maintenant, on a les nouvelles technologies qui nous donnent beaucoup de facilité. Et puis un troisième aspect qui est aussi important et qui est à prendre en compte dans le changement, c'est comment se gérer soi-même. Parce que quand on est à un même lieu et qu'il y a des routines qui sont établies, je dirais que le système routinier crée la structure. Pour le nomade, il faut qu'il s'invente sa structure, il faut qu'il se discipline. Alors le nomade efficace, je pense qu'il doit avoir plusieurs qualités. La première, c'est qu'il soit très autonome dans sa manière de s'organiser, qu'il ait une bonne discipline personnelle. Il faut qu'il ait un bon système D, c'est-à-dire que ce soit un débrouillard, qu'il ne soit pas dépendant ou paniqué dès qu'il y a un truc qui ne se passe pas comme il a prévu. Qu'il ait une bonne capacité de flexibilité aussi. Bon, il y a un avion qui est annulé, il y a un rendez-vous qui est changé, pas de panique. Donc il faut une certaine sérénité intérieure. À côté de ça, il lui faut une très bonne organisation, de telle manière que les choses soient faites. Il y a par exemple des nomades qui font tout ce qu'ils ont à faire, je dirais en termes de présence, en termes de rendez-vous, de réunions, etc. et qui reviennent avec une montagne de suivi qui sont à faire. Et bien sûr, quand ils reviennent au bureau, il y a tout le reste qui les attend et toutes les autres personnes. Et subitement, c'est le débordement. Certains s'organisent beaucoup mieux, certains nomades. C'est-à-dire que ce qu'ils ont à faire pendant leur temps de nomadisme, ils le font. C'est-à-dire qu'ils font leur rapport, ils font leur suivi, ils préparent leur courrier, ils préparent tout ce qu'ils ont à faire. Ils préparent même le futur. Ce qui fait que quand ils reviennent, ils sont disponibles pour les nouvelles tâches, les nouvelles sollicitations. Quand ils reviennent à la maison, ils n'ont pas besoin de se dire « j'ai besoin de m'occuper de mon rapport ». Non, c'est déjà fait.
Voilà, ça c'est par exemple une bonne organisation du bon nomade efficace. Dès qu'on met les gens en fonctionnement nomade, c'est-à-dire qu'on ne peut plus les contrôler. On ne peut plus avoir un contrôle de temps. Dans l'entreprise traditionnelle, typiquement dans l'industrie où là il y a besoin de présence, il peut y avoir la pointeuse qui va mesurer quand la personne arrive et quand elle part. Le nomade, lui, il faut lui faire confiance. On ne peut plus faire le contrôle de son temps, on ne peut plus faire du management autoritaire, il faut faire un management par la confiance, c'est ce que j'appelle le vrai management. C'est-à-dire, avant son départ, il faut qu'il soit motivé, il faut qu'il soit bien dans sa peau, qu'il ait les informations nécessaires, qu'il ait ce qui peut préparer une décision, ce dont il doit prendre en compte quand il aura à décider des choses, et qu'il sache quel est le degré d'autonomie qui lui est laissé, pour pas qu'il en abuse, et aussi pour qu'il se sente confortable. Et on va voir qu'il y a un double jeu de confiance qui doit se créer entre le nomade et son responsable. C'est que le responsable doit se sentir tranquille et confiant que son nomade fait du bon travail. Le nomade doit se sentir confiant qu'il ne fait pas d'erreur parce qu'il a déjà validé un certain nombre d'options avec son responsable. Donc la confiance mutuelle est un élément important. Et je pense qu'un nomade, si on veut bien le manager, il faut faire un management par la confiance, qui est le manager un peu comme on le ferait avec un client, comme avec un partenaire, et pas dans le style traditionnel comme un employé qui est là sur place.